Comment passer un hiver tout confort? On va le voir tout de suite avec Amaury Le Beurrier. Bienvenue Amaury, derrière ce micro, deuxième mercredi du mois dans ce programme. Je rappelle, Amaury Le Beurrier, vous êtes conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat à Saint-Malo, c'est près de la gare. Alors tout d'abord, Amaury Le Beurrier, ce qu'il nous faut essayer de jauger, c'est quelque chose de ni trop chaud ni trop froid pour passer un hiver tout confort? Et effectivement, en cette période hivernale, donc depuis maintenant, d'après le calendrier, une quinzaine de jours avec l'arrivée de l'hiver le 21 décembre, nous y sommes, nous sommes en hiver et donc il va falloir garder ce sentiment de bien-être au sein de nos domiciles. Et pour ça, pour avoir la bonne température, ni trop chaud, ni trop froid, pour reprendre vos termes, l'indispensable, l'incontournable reste le thermostat programmable. Qu'est-ce qu'un thermostat ? C'est un appareil qui va nous indiquer la température du bâtiment et programmable. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas tout le temps dans le bâtiment et on a des activités différentes en fonction du moment de la journée et surtout de la nuit et donc des besoins. Sachez que quand on programme, on pilote efficacement un thermostat, on peut effectuer jusqu'à 15% d'économie et il y a des petites règles à appliquer. Je vais vous en donner quelques-unes. Il faut savoir programmer la bonne température dans chaque pièce. Un bureau, comme le studio dans lequel nous sommes en ce moment même, doit avoir une température aux alentours de 19 degrés. Ce même bureau qui, s'il n'était pas occupé, sur l'heure du midi, si nous allons manger ensemble après cette chronique, nous conserverons une température plutôt de 16 degrés dans ce bureau. Quand je dis salon, studio d'enregistrement, c'est toutes les pièces de vie. On a une petite différence à porter autour des chambres. Une chambre, quand elle est inoccupée et la nuit, elle, c'est plutôt 17 degrés pour une chambre d'adulte, je précise. Pourquoi ? Parce que dans une chambre d'enfant, si vous imitez 17 degrés, pendant qu'il va y jouer, pendant qu'il va y faire ses devoirs, ses leçons, ça va être trop froid. Donc là, on pilote pour plutôt avoir 19 degrés dans la chambre de l'enfant, tout comme un salon ou un studio comme nous sommes aujourd'hui. Et la dernière pièce également auquel il faut penser, c'est la salle de bain. Quand elle n'est pas occupée, on peut avoir un 16-17 degrés et ça suffit largement. A l'inverse, une fois que cette pièce de la salle de bain elle est occupée, de par le peu de tenue que nous avons généralement dans une salle de bain, on encourage vos auditrices et vos éditeurs à atteindre un 22 degrés dans ces pièces. Ça, c'est pour l'incontournable et le thermostat. Il faut bien aérer aussi dans les salles d'eau. Le renouvellement d'air est obligatoire toute l'année, je précise toute l'année, même aujourd'hui sur le territoire du pays de Saint-Malo où c'est un peu gris, il pleut un peu, il fait un peu froid, mais non, il faut continuer à aérer parce que de par les activités de respiration, cuisine et comme vous venez de le signaler, la toilette, on crée énormément d'humidité. Et même avec un logement bien ventilé, avec une bonne ventilation mécanique centralisée, bonne VMC, simple flux, double flux, il est nécessaire d'augmenter et d'assurer un bon renouvellement global de la maison avec 10 minutes d'ouverture des fenêtres par jour. Matin et soir ou... Une fois suffit. Généralement, on préconise plutôt le matin. Oui, pour renouveler l'air. Ouais. Juste ce qu'il faut d'eau chaude alors. Exactement. On parlait du chauffage des pièces qui représente... les statistiques indiquent à peu près 66% de dépenses d'un foyer consistent à la production de chauffage, vraiment des radiateurs, des planchers chauffants. A l'inverse, on a encore 16 à 17% qui là, c'est pour la production d'eau chaude sanitaire, le fameux ballon électrique où quand vous avez une chaudière mixte qui fait une chaudière gaz par exemple, qui fait l'eau chaude sanitaire et l'eau chaude du chauffage, on rapporte 66% pour la production de chauffage et 16 à 18% pour la production d'eau chaude. Cette eau chaude, qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu qu'elle soit la plus optimale possible, qu'on ne puisse chauffer juste ce qu'il faut d'eau chaude. D'abord, c'est une régulation, une température de commande à 55 degrés. Faut vérifier que la sortie chaude du ballon est bien à 55, pas besoin de plus.
il ne faut pas pour autant descendre en dessous parce que en descendant, on va potentiellement laisser des bactéries pathogènes se développer et également le calcaire. Donc il ne faut pas descendre en dessous de 55. Donc, là, juste la bonne température, c'est 55. Et son alimentation doit être, quand on est sur des horaires décalés, avec heure pleine, heure creuse, la mise en marche, la mise en fonctionnement du ballon d'eau chaude doit être fait, quand il est électrique, sur des heures creuses, des heures généralement disponibles la nuit. Ça, c'était un peu pour l'eau chaude. On peut, quand le ballon est dans un volume non chauffé, type dans un sous-sol, dans un cellier non chauffé, il est toujours intéressant de mettre une jaquette autour de ce ballon. Ça permet éventuellement de réduire les déperditions du ballon et donc conserver la chaleur au sein du ballon. Et garder la chaleur à l'intérieur, ça aussi c'est important. Exactement. L'hiver notamment. La chaleur, les radiateurs qui produisent donc, cette température agréable, il faut la conserver. Pour ça, quand des pièces sont non occupées, où la température est plus basse, on ferme les portes. A l'inverse, quand les pièces sont utilisées, on fait bien attention à ne pas avoir d'entrée d'air parasite. Si la pièce donne sur un cellier, on parlait tout à l'heure où potentiellement se trouve le ballon d'eau chaude, si la pièce se trouve sur un cellier, vérifiez que la porte est bien étanche vers ce cellier, avec des joints tout autour de la porte, et ça peut être des boudins installés en pied de porte pour vraiment garder cette étanchéité avec un volume non chauffé. Et j'appuie bien là-dessus, sur le fait que la pièce étant non chauffée, il n'y a pas de radiateur, on est sur un cellier, on descend vers la cave, là il y a vraiment besoin que la pièce soit étanche. Si je reviens sur la chambre de tout à l'heure, là cette fois-ci, la porte doit être étalonnée parce qu'il faut que l'air circule entre la chambre et le ça c'est important ça. Ça c'est important que toutes les pièces habitées et chauffées puissent ventiler les unes avec les autres. L'optimisation du chauffage, bien sûr. Alors, un impératif, c'est l'entretien de la chaudière. Ça, on ne peut pas y couper. Hein. Non, il est obligatoire. L'entretien est obligatoire. Une fois par an pour les chaudières. Pour des raisons de sécurité, gaz, bien sûr. Fuel, exactement pour la sécurité. Et 2 ans pour les chaudières type pompe à chaleur. C'est tous les 2 ans qu'on doit assurer un entretien de ces systèmes-là. Alors, vous allez nous parler peut-être d'inserts ou de foyers fermés à Maury-le-Beurrier ? Et oui, sur la région Bretagne, beaucoup de foyers sont équipés de cheminées, de foyers, de poêles. La bonne règle, la bonne information et la leçon à retenir est le combustible qu'on va mettre dans le poêle. Il faut que celui-ci soit le plus optimal possible et pour ça, il faut utiliser du bois sec. En utilisant du bois sec, on réalise une bonne combustion et là, il y a un maximum de confort qui est gagné dans le logement. Alors, il faut laisser libre aussi les radiateurs, les pompes à chaleur, c'est ça hein c'est important. Oui, 2 choses. La pompe à chaleur qui va avoir l'unité extérieure, il faut penser à l'entretenir pour pas que des feuilles ou autres branchages viennent obstruer avec le vent qui pourrait s'accumuler. Exact. Donc, nettoyer à ce niveau-là, donc laisser libre la pompe à chaleur. Et pour les radiateurs qui, eux, sont plutôt à l'intérieur, on va laisser libre, on ne va pas mettre de vêtements sur le radiateur, on ne va pas mettre un meuble devant le radiateur pour que ceci puisse rayonner et que l'air autour ne soit pas gêné tout simplement. Enfin, Maury-le-Beurrier, et si on rénovait ? Alors, ça, c'est l'étape la plus lourde du parcours, la plus onéreuse et la plus longue, c'est l'isolation. Si on passe une isolation complète de sa maison, effectivement, le logement conservera de manière beaucoup plus efficace sa chaleur produite et donc les économies seront importantes. Il existe aujourd'hui différents dispositifs, différentes aides, différents accompagnements autour des travaux d'isolation et de rénovation. Et ça, c'est des sujets déjà abordés et qui le seront de nouveau dans les mois prochains. Optimiser ou changer le chauffage, hein. Ça c'est la question qui se pose. Une fois qu'on a bien isolé le logement, effectivement, passer sur un système de chauffage adapté, récent. Une chaudière gaz qui a 20 ans va consommer énormément de gaz. Une chaudière plus récente aura une consommation moindre et donc fera faire des économies de gaz à ce niveau-là et du combustible et donc des économies. Ouais. Si on a besoin d'un conseiller,
on peut faire appel à la maison d'habitat à Saint-Malo, prendre rendez-vous ou... Effectivement, on est joignable le mercredi de 9h à midi et de 13h30 à 17h30 au 02 99 21 17 26. Et le reste de la semaine, c'est l'après-midi de 13h30 à 17h30. Eh bien, un grand merci à vous, Amaury Le Beurrier. Je rappelle que vous êtes conseiller en rénovation énergétique à la maison de l'habitat à Saint-Malo. Si vous le voulez bien, on se donne rendez-vous le deuxième mercredi du mois de février. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente continuation à vous ainsi qu'à tous les membres de l'équipe, puisque vous êtes plusieurs aussi, je crois savoir. C'est gentil, merci. À bientôt. À bientôt.